Aujourd'hui je vous propose un maquillage un petit peu plus artistique, donc inspiré du tonnerre comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose qui était hyper tendance sur Instagram il y a quelques années mais j'en avais jamais fait. Du coup je pense que c'est l'occasion Halloween pour faire ce genre de maquillage et voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est assez original pour un maquillage Halloween. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Pour commencer je vais mettre des lentilles scléra noires qui viennent de chez Fashion Lentilles. Et je vais passer à mon teint, donc j'ai commencé par mettre une base bien évidemment parce que là on va utiliser des couleurs qui sont assez pigmentées, donc c'est important de mettre une base avant. Et donc je commence par la couleur violette que j'ai fait avec du fard gras et j'utilise donc une éponge jetable pour l'appliquer, donc je commence par lisser pour en mettre un petit peu partout sur mon visage. Et ensuite je viens tapoter par dessus pour rapporter du coup de l'intensité et pour que ce soit un peu plus uniforme partout. Maintenant je vais passer à du bleu foncé, donc c'est toujours du fard gras et j'utilise toujours la même éponge et je vais la disposer à certains endroits au niveau de mon visage. Je vais quand même essayer de sculpter un petit peu mon visage mais je vais pas faire quelque chose de symétrique des deux côtés, donc j'en mets par-ci par-là, je regarde un petit peu dans le miroir où est-ce que je veux en ajouter ou pas, j'ai pas vraiment dans ma tête un plan précis de ce que je vais faire, mais voilà, je construis au fur et à mesure. Mais comme je vous disais, je reste quand même concentrée sur les endroits clés du visage, notamment le contour du visage, au niveau des joues, du nez, du menton, etc. pour garder quand même un petit peu une forme humaine. Une fois que j'ai fini mon travail au fard gras, je vais passer à la poudre. Ça va être très important de poudrer énormément parce que le fard gras c'est vraiment très gras, ça boit la poudre. Donc j'en applique une grande quantité avec une houppette, donc la mienne c'est la RCMA transparente. Une fois que tout mon visage est recouvert de poudre, je vais prendre un gros pinceau sans couleur et je vais balayer partout pour enlever le surplus. Et je passe maintenant à du fard à paupières bleu marine que j'applique avec un pinceau blush de chez Cosette aux endroits où j'ai fait mon bleu marine tout à l'heure au fard gras. Quand on applique de la poudre par-dessus du fard gras, ça a tendance un petit peu à perdre en intensité, hein, c'est normal. Donc moi je repasse toujours derrière avec des fards gras et puis ça me permet d'avoir aussi l'intensité que je veux. Je passe maintenant à un fard à paupières violet, donc je prends tous mes fards à paupières mat, hein, bien sûr, et je vais en appliquer un petit peu par-ci par-là. J'essaye de mettre par-dessus le violet, mais pas forcément partout en fait. Encore une fois, je construis en regardant dans le miroir en fait, où est-ce que je trouve que ça manque. Et pour ajouter un petit peu de contraste, je rajoute du fard à paupières noir, toujours mat, hein, à certains endroits, pareil, pour apporter des nuances un petit peu différentes à mon visage. Et je finis par un fard à paupières bleu roi, donc moi j'ai pris le Velocity de chez Sugar Pill si vous voulez une référence de couleur. Et j'en ai mis à certains endroits aussi, comme ça me fait vraiment une base avec plusieurs couleurs. Je viens prendre la palette alchimiste de chez Kat Von D et avec la teinte opale, je vais faire mes points de lumière. Donc là ce sont les mêmes que d'habitude, je fais pas quelque chose d'asymétrique parce que du coup ça va apporter un petit peu d'humanité au visage, disons. Et j'en mets également au niveau de la bouche parce que la bouche je vais la laisser comme ça, je vais pas la travailler après avec un rouge à lèvres. Et j'en mets également au niveau de mon arcade sourcilière, toujours dans un souci d'humanité. Je vais maintenant utiliser la palette améthyste de chez Huda Beauty et je prends la teinte centrale que j'applique avec mon doigt sur ma paupière mobile. C'est vraiment une teinte sublime. D'ailleurs je vous ai fait les swatchs de toutes les palettes de la collection sur mon Insta si ça vous intéresse. Et maintenant je vais sculpter mon pli paupière avec cette teinte là et un pinceau 231 de chez Zoeva, donc je l'applique tout simplement dans le pli paupière et j'en mets également à mon ras de cils inférieur, ça va être vraiment pour sculpter mon regard. Et enfin pour illuminer je vais utiliser cette teinte là avec mon petit auriculaire et je vais l'appliquer dans mon coin interne tout simplement des deux côtés. J'applique maintenant du crayon noir dans ma muqueuse, donc j'en ai mis en bas et en haut. Et je passe à mes sourcils que je fais en noir dans une forme tout à fait classique. Donc j'ai utilisé la crème à sourcils graphite de chez Kat Von D. Mais vous pouvez très bien utiliser un fard gras ou un eyeliner. Et maintenant je mets ma perruque qui vient de chez Weekend Wiz. Je crois que c'est la perruque que j'ai le plus mis pour les looks Halloween jusqu'à maintenant.
Je vais faire mon liner avec le Dagger de chez Kat Von D, c'est la première fois que je l'utilise. Du coup, il ressemble vraiment au tattoo liner, sauf que le tattoo, bon, il est très fin. Là, ce sont exactement les mêmes poils, sauf qu'il y en a un petit peu plus et c'est légèrement biseauté. Alors moi, je pensais que ça allait être un peu plus biseauté que ça, mais c'est vraiment très très léger. Et maintenant, j'applique mes faux cils et je ne sais plus lesquels c'est. Avec le crayon Jumbo en teinte Milk de chez NYX, je vais commencer à tracer les éclairs que je veux brillants. Donc j'applique, j'en fais pas sur tout le visage, en fait je les mets juste à certains endroits clés de mon visage. Et du coup je vais dégrader un petit peu les traits que je viens de faire pour que ça fasse comme un espèce de halo. Et ensuite je me suis rendu compte que c'était pas assez halo à mon goût, donc du coup je rajoute un petit peu de fard à paupières blanc par-dessus en essayant de déborder un petit peu par rapport au trait initial que j'ai fait, comme ça va vraiment faire un effet de glow. Je prends maintenant l'Hydraliner Space Panda de chez Suva Beauty, donc c'est un eyeliner cake, c'est-à-dire qu'il faut mélanger avec de l'eau pour créer votre texture et c'est assez intéressant parce que du coup vous pouvez faire soit quelque chose de très liquide, soit un peu plus épais, selon vos goûts et du coup je trouve ça vraiment pratique. Et pour commencer, je repasse tout simplement en faisant un trait fin au milieu des traits qui sont déjà existants. Et du coup je vais en faire un petit peu partout ailleurs sur mon visage et également mon buste bien sûr. Pour faire la forme des éclairs, ça va être très simple, hein. Comme vous le voyez à l'écran, je fais des petits zigouigouis un petit peu bizarres. J'essaye de faire des choses un petit peu anguleuses. À l'inverse des veines, les veines quand vous les faites, vous faites des zigouigouis mais un petit peu ronds. Là, ça va être exactement pareil, mais du coup en faisant quelque chose d'un petit peu anguleux. Si vous savez pas trop, vous n'avez pas trop d'idées au niveau de la disposition, vous pouvez très bien regarder des photos d'éclairs sur Pinterest, peut-être que ça peut vous donner des idées, et notamment ça peut vous donner des idées aussi de couleurs, parce que vous n'êtes pas obligé de faire le fond violet comme je l'ai fait. Il y a vraiment beaucoup d'idées sur Pinterest, donc je vous invite à regarder. Ça rend pas pareil hein, sans les lentilles et sans les cheveux, avec les cheveux orange jaune là, c'est vraiment trop bizarre. Du coup bon, ce soir on va pas au parc parce qu'il y a personne, on va se balader toutes les deux comme ça. Aussi pour ceux qui me disent que je fais jamais les oreilles, oui en effet je fais jamais les oreilles, mais il faut les faire si vous faites un maquillage ponctuel comme ça et que vous voulez sortir avec. C'est toujours plus joli et c'est important de le faire. Sauf que moi en fait je me maquille tous les jours en ce moment et franchement j'ai plein de piercings et j'ai pas le temps le soir de me nettoyer toutes les oreilles avec les piercings parce que j'ai pas envie de les laisser maquiller, enfin c'est dégueulasse. Donc je ne le fais pas parce que j'ai plein d'autres choses à faire, notamment laver mes pinceaux, mes éponges, ranger, nettoyer mon plan de travail, me démaquiller, etc. Donc franchement s'il faut en plus que j'aille nettoyer chaque petit piercing, je m'en sors pas. Sinon elle a fait sa vie. Daphné, viens ici. Je sais pas ce qu'elle invente, elle voulait suivre la voiture parce que c'est pas le bon sens normalement, là ils ont fermé la rue donc les voitures elles vont dans le mauvais sens. Elle est pas habituée je crois. Allez, dépêche-toi, reste pas au milieu de la route. Oui, c'est à toi que je parle. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude si c'est le cas et n'hésitez pas non plus à me laisser vos petits commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir, je sais que je vous le répète dans toutes les vidéos mais c'est vraiment le cas donc voilà, merci beaucoup. Et du coup à demain pour un nouveau look.